Merci Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de comprendre que par moments, nous nous tenons devant la face de Dieu et nous demandons, nous réclamons une promesse. Nous attendons un accomplissement et l'accomplissement ne vient pas. Sache que l'accomplissement ne vient pas, non pas pour te détruire. Elle vient, elle tarde souvent pour te préserver. Elle tarde souvent pour préserver ta vie. Nous n'avons pas la capacité de voir loin. Nous n'avons pas la capacité de voir ce qui va arriver demain. C'est vrai que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, peut nous ouvrir un pan pour pouvoir voir ce qui peut arriver. Mais nous ne sommes pas Dieu. Pour voir entièrement ce qui va arriver si nous rentrons en possession de cette promesse. Alors Dieu ne fait que retarder, juste pour nous préserver. Yes. Mais pendant ce temps de retardement, pour te préserver, demeure dans sa présence. Yes. Demeure dans sa présence. Yes. Parce que sa parole même déclare que nous devons persévérer dans la prière. Amen. Tu dois persévérer dans la prière. Amen. Même quand tes yeux n'ont pas encore vu, persévère dans la prière. Amen. Persévère dans la prière. Amen. Reste à ton poste. Ne quitte pas ton poste. Parce que c'est juste un temps de préservation. Amen. Il te fera rentrer. Yes. Quel que soit le temps, yes. Il te fera rentrer. Amen. Parce qu'en vérité, il n'est pas un Dieu de retard. Yes. Il n'est pas en retard. Yes. C'est nous qui sommes la plupart du temps pressés. Nous sommes pressés à cause de nos circonstances. Nous sommes pressés à cause de notre âge, à cause des bruits, à cause de notre entourage. Nous voyons un frère ou une sœur rentrer dans ça, alors nous aussi on veut. On voit l'âge avancer, alors on veut le mariage. On voit l'âge avancer, alors on veut l'enfantement. On voit l'âge avancer, alors on veut à coup sûr entrer dans la chose. Alors qu'il y a un temps de préparation. Yes, yes. Il y a un temps de préparation où lorsque cette chose entrera dans ta vie, tu sauras la chérir. Amen. Tu sauras la préserver, tu sauras la garder. Parce que Dieu aura pris le soin de te préserver, de te préparer, de te former de sorte à rentrer en possession maintenant avec cette promesse. Pour ne pas que cette promesse, elle te détruise. Amen. Imagine on a déclaré, il a donné par le canal d'un de ses serviteurs ou d'une de ses servantes de te dire que tu es béni, tu es un modèle, tu es une référence et que tu vas bâtir telle chose. Et tu as peut-être reçu cette parole depuis peut-être 5 ans, depuis peut-être combien d'années, et tu vois que tu te poses des questions. Nous sommes humains. Dieu ne t'en veut pas parce que tu te poses des questions. Non. Mais, il faut que tu puisses comprendre qu'il y a un temps où on t'annonce. Il y a un temps où il te prépare. Yes. Il y a un temps où il te forme. Et il y a un temps où maintenant il te fait rentrer dans la gloire. Amen. Et quand tu rentres dans cette gloire, elle ne te détruit pas. Non seulement elle ne te détruit pas, mais le diable même ne peut pas s'opposer. Yes. Parce que lui te donne toutes les capacités, tout le potentiel nécessaire. Amen. Alors il faut demeurer dans sa présence. Yes. Il faut persévérer. Dieu ne juge pas. Dieu ne compte pas selon le temps des hommes. Il n'est pas dans notre chronos. Dieu est dans le kairos. Amen. Et le kairos est le temps prophétique. Et ce temps prophétique n'est pas un temps qui se trompe. Il n'est pas un temps qui est en retard. Parce que lorsque cette saison arrive, tu sembleras que toi-même tu es en train de rattraper les choses. Il va te faire rattraper tout ce que tu auras perdu. Alléluia. Amen. Prenons le cas simplement de David. David a été préparé. Il a été formé. Et ensuite,
il est rentré. David a été loin. Lorsque Samuel est venu et que devant tous les frères, on a dû aller chercher David. Mais il était où David? Il était dans son camp. C'était un camp de préparation, un camp de formation. Alléluia. C'était un temps de formation. David était dans la brousse. David sentait la bête sauvage. David sentait les moutons. Il sentait les brebis, les boucs. Mais lui, il s'est reposé sur sa tête. Mais quand lui, il s'est reposé sur sa tête, David n'a pas commencé automatiquement. Il n'est pas rentré automatiquement. David est rentré maintenant dans un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'était quoi? Dieu l'a fait rentrer maintenant auprès du roi. Parce qu'il était appelé à devenir roi. Il devait maintenant entrer auprès du roi. Pourquoi? Pour voir comment maintenant se comporte un roi. C'est ça le temps de préparation. Il devait voir comment se comporte un roi. Quelles sont les aptitudes d'un roi? Quelles sont les capacités d'un roi? Comment il le fait chaque jour, matin, quand il se réveille, jusqu'au soir, jusqu'à son coucher. Et c'est ça le temps de préparation. Il est resté auprès de Saül. Il a joué la harpe auprès de Saül. Mais en même temps qu'il le faisait, il côtoyait et il s'imprégnait en même temps de l'onction qui reposait, l'onction de la royauté qui reposait sur Saül. Quand le temps est venu, Dieu lui a fait quoi encore? Dieu l'a entraîné avec une certaine audace pendant que ses frères pensaient que non, tu n'as pas la capacité, non, tu n'as pas la taille qu'il faut, non, tu n'as pas le potentiel qu'il faut. Dieu lui a donné un certain audace où David a dit, moi je suis capable parce que le temps était en train d'arriver, le temps était proche. C'est ainsi que le temps est proche pour toi. Amen. C'est ainsi que depuis tout ce temps, tu as prié, tu as jeûné, tu t'es sacrifié, tu t'es consacré. Tu n'as rien vu, tu as cru ne rien avoir vu. Mais tu étais dans un temps de formation, tu étais dans un temps de préparation. Ton temps est venu maintenant où il te donne l'audace. Il te donne l'audace maintenant en ce jour. Parce que ton temps est proche. Ton temps est proche. David, le temps était proche pour David. Dieu l'a fait rentrer dans un combat avec Goliath. Où cette victoire de Goliath lui a donné une célébration. Où l'on pouvait dire que Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Son temps était arrivé. Son temps était arrivé. Son temps était arrivé. Simplement avec une fronde. Simplement avec une fronde. Et avec une pierre. Il en est ainsi dans ta vie. Tu reçois maintenant l'ouverture de ta saison. Tu as tant prié. Dieu t'a vu prier, il t'a vu jeûner, il t'a vu te consacrer, il t'a vu te sacrifier. Tu reçois maintenant l'ouverture de ta saison, saison de gloire, saison d'explosion, saison d'accélération, saison de réussite, de richesse, d'enfantement, de multiplication, que tu vas te multiplier. Au nom de Jésus. Demeure dans la présence de Dieu. N'abandonne pas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi, visite-moi ici, ici,
ici. Visite-moi ici, ici, ici. Pendant que nous sommes en train de chanter ce merveilleux cantique, je fais monter. Il fait monter dans mon cœur et il me parle de toutes ces personnes malades dans les hôpitaux. Il me parle de toutes ces personnes malades dans les maisons. Il me parle de ces personnes qui sont oppressées par la maladie. Tu portes cette maladie depuis plusieurs années. Tu transportes cette maladie. Et tu as fait voies et moyens et tu n'as pas eu de solution. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apporter une guérison. Aussi, il y a des enfants, ces enfants qui sont couchés dans les hôpitaux. Ces enfants malades, couchés dans les hôpitaux, couchés dans la maison, qui ont besoin également d'une intervention du Saint-Esprit. Ô Père éternel, au sein d'Israël, nous venons te prier en ce matin. Nous venons te confier, te présenter au devant de ton trône toutes ces personnes malades, malades depuis des années, depuis des jours, couchées dans les hôpitaux, couchées dans les maisons. Et nous n'oublions pas ces enfants également malades, malades et difficiles à porter. Nous venons te recommander également au devant de ton trône de grâce, ton trône de miracle, ton trône de miséricorde, ces enfants également. Et nous prions pour leur guérison. 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 J'envoie maintenant ces paroles en mission. Que ces paroles partent maintenant en mission vers les hôpitaux, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quel que soit l'hôpital. Que ces paroles partent maintenant en mission dans les maisons et qu'elles apportent la guérison, qu'elles apportent la guérison. Qu'elles apportent la guérison, Père. Je prie au Éternel des armées que tu accordes une santé qui vient de toi. La Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris et que nous sommes guéris. Je déclare au Père que ces vies sont guéries maintenant. Ces corps reçoivent une guérison qui vient de toi. Ces corps reçoivent une guérison qui vient de toi. Ces corps reçoivent ton miracle, au Père éternel. Ces corps reçoivent une restauration de leurs cellules, de leurs organes, au nom puissant de Jésus. Reçois le vent maintenant de la guérison. Reçois maintenant le vent de la guérison. Que tu sois une grande personne ou un enfant, le Saint-Esprit dit qu'il te guérit maintenant. Il 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 ouvre tes entrailles. Il dit qu'on ne t'appellera plus stérile. Au nom de Jésus. Il dit qu'on ne t'appellera plus stérile. Au nom de Jésus. Il dit d'essuyer ses larmes. Parce qu'on ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus stérile. Il vient poser maintenant un bébé dans tes mains. Oui, je le vois poser un bébé, un nouveau-né dans tes bras, dans tes mains. Maintenant, 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 reçois cela avec foi au nom puissant de Jésus. Oui, reçois. Merci, Saint-Esprit.